Ce chien vient à la gare pour attendre son maître après le travail. Et cette attente a duré 10 longues années. Il ne sait pas que son maître est déjà décédé. Chaque jour, il vient ponctuellement attendre ici, jusqu'à ce que tout le monde parte tard dans la nuit. C'est alors qu'il rentre chez lui déçu. Peu après le décès du maître, sa femme, craignant que les souvenirs ne soient trop douloureux, décide de vendre la maison pour aller vivre chez sa fille. Mais elle ne compte pas emmener Hachi. Finalement, elle confie Hachi aux voisins. Les voisins acceptent de l'adopter, mais ils pensent que Hachi n'est qu'un chien de garde. Alors il le laisse à côté du portail. Peu après, une forte pluie commence à tomber. La maîtresse s'inquiète pour Hachi. Sa fille lui dit alors: puisque quelqu'un s'occupe de lui, tu ne devrais plus t'en faire. Pendant ce temps, Hachi est complètement trempé par la pluie, tremblant de froid sur place. Se souvenant comment son maître le prenait dans ses bras pour le réchauffer. Qui pourrait faire cela maintenant? Hachi pense de plus en plus à son maître. Le lendemain, Hachi retourne secrètement à la maison. À ce moment, l'ami du maître s'apprête à vendre la maison. L'apparition de Hachi les surprend. L'homme effrayé se cache derrière la porte. Mais l'ami du maître s'avance joyeusement pour caresser Hachi, et explique au client que Hachi manque sa maison. Le client déclare avec colère: si vous ne chassez pas Hachi, je n'achèterai pas la maison. Sans choix, il doit ramener Hachi chez les voisins. Les voisins disent alors: s'il s'échappe encore, qu'il se débrouille seul. La maîtresse s'excuse rapidement. Mais ce soir-là, Hachi choisit encore de s'échapper. Il traverse les ruelles le long des rails, et court à nouveau vers la maison de son maître. Après avoir couru toute la nuit, Hachi arrive enfin. Heureusement, l'oncle Kiku le trouve. L'oncle Kiku lui demande de partir rapidement. Mais Hachi ne veut vraiment pas partir. L'oncle Kiku doit le traîner pour le faire sortir. Après avoir géré les acheteurs, l'oncle Kiku se dépêche de chercher Hachi dans la rue. Mais il ne trouve aucune trace de Hachi. Finalement, l'oncle Kiku décide de revenir chez lui pour chercher encore. Et effectivement, Hachi est couché devant la porte. À ce moment, l'oncle Kiku dit à Hachi: cette maison a déjà de nouveaux propriétaires. Pourquoi ne viendrais-tu pas chez moi? Cette fois, Hachi a enfin un nouveau foyer. Mais il continue d'aller à la gare chaque jour pour attendre son maître. L'oncle Kiku est très gentil avec Hachi. Mais ce soir-là, après avoir trop bu, il s'effondre soudainement d'une crise cardiaque. Depuis lors, Hachi devient un chien errant. Peu importe les difficultés, il vient ponctuellement à la gare chaque jour. Plusieurs années passent. Avec le temps, Hachi vieillit aussi. Mais il venait fidèlement à la gare chaque jour pour attendre. Cette nuit-là, une forte neige tombait du ciel. Hachi était tellement nostalgique de son maître. Il hurlait sans cesse vers la gare. Soudain, son maître est apparu devant lui. Il a couru joyeusement vers son maître. Son maître a aussi ouvert les bras pour l'accueillir. Il a sauté dans les bras de son maître, comme quand il était petit, se blottissant tranquillement sur l'épaule de son maître. Enfin dans son rêve, il a revu le maître qu'il attendait depuis si longtemps, et a accompli le souhait de toute sa vie. À ce moment-là, Hachi reposait paisiblement dans la neige, recouvert par les flocons. Il a fermé les yeux avec satisfaction.